On a reconnu qu'il avait la parole de l'Éternel. La parole est avec lui. Ma prière pour toi est qu'on puisse aussi un jour dire que la parole de Dieu est avec toi. Que quand tu ouvres ta bouche, ce n'est pas de légèreté. Quand tu ouvres ta bouche pour parler sérieusement, on sent qu'il y a du kavod, on sent qu'il y a du poids. On sent que oui, il y a ici quelque chose, il y a un dépôt. Il y a un dépôt, mes amis. Ne vous laissez pas prendre par les soucis de la vie. Ne vous laissez pas prendre, parce que la figure de ce monde passe. Il y a des gens qui étaient riches hier, aujourd'hui, ils ont été appauvris. Aujourd'hui, ils ont perdu leur argent par des placements bizarres où ils pensaient être maîtres de leur destinée. Et puis, oups, ils ont tout perdu. Des gens qui hier roulaient carrosse, aujourd'hui sont à pied. Parce que la figure du monde bouge, passe. Mais toi, il y a quelque chose qui ne passera pas. On dit sa parole demeure éternellement. Sa parole demeure éternellement. Ta gloire dans l'éternité, c'est sa parole. Sa gloire pour toujours, c'est la part de parole qui t'est donnée. Les vidéos que l'on fait ici, par la grâce de Dieu, à moins qu'il y ait je ne sais pas quoi, qu'on retourne à l'âge de pierre. Bon, voilà, je ne pense pas que ce sera le cas. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, ça va des paroles qui vont survivre, qui vont subsister, des paroles qui vont édifier des personnes. Des gens que je ne connais pas viennent, non, je vais prendre une photo avec toi, non, la parole, ah non, la parole. Waouh, waouh, soyez riches d'une richesse éternelle, soyez riches d'une richesse qui ne dépend pas des banques, qui ne dépend pas du cours de la vie, qui ne dépend pas des décisions qui ont été prises à l'emporte-pièce, à la bourse ou compagnie. Non, vous ne dépendez pas de ça, vous dépendez d'une seule chose, c'est-à-dire de la parole au-dedans de vous, Christ en vous. Désirez cela. Désirez ça au plus profond de vous-même, cette richesse-là. C'est cette richesse éternelle qui va être la pouille de la richesse de ce monde. C'est cette richesse-là qui va vous sécuriser. C'est cette richesse-là qui va vous établir. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. C'est l'agneau qui est allé à l'école. C'est l'agneau qui a été instruit. C'est l'agneau qui s'est soumis au maître pour recevoir l'instruction des mystères. Pour lui-même. Parce que ça le construit. Maintenant, il y a un problème. Et c'est ça que je voudrais vous donner. En plus de ce que vous saviez déjà, que je vous ai donné là maintenant, par rapport à Tseleb. Tseleb, quand vous l'écrivez, c'est Tsadé, Lamed, Bet. Et ça, Tseleb. Si vous enlevez le Lamed, il va vous rester Tsadé et puis Bet. Et là, il y a un mot que l'on prononce Tsav, mais c'est la fin, c'est un Bet. Et Tsav, c'est la tortue. Je répète, Tsav, c'est la tortue en hébreu. Donc, Lamed Tsav, on peut donc dire, c'est l'étude, c'est l'instruction, l'école de la tortue. La croix, c'est l'école de la tortue, mes amis. La croix, je répète, c'est l'école de la tortue. Tu ne peux pas prendre la croix, je répète, Tsadé, Lamed, Beit, c'est ça Tseleb. Et puis si tu retires, tu mets le Lamed de côté, ça va te rester le Tsadé et le Beit. Ça te donne le mot Tsav qui signifie tortue. Tortue ninja. Bon, bref, les tortues là, donc la tortue, l'enseignement de la tortue. C'est ça la croix. Ok? C'est ça la croix. Je dis, waouh, c'est quoi ce beans? C'est quoi cette affaire? Pour ceux qui ont regardé Kung Fu Panda. Dans Kung Fu Panda, le vieux maître, c'est une tortue. Le vieux maître, c'est une tortue. Ok? Voilà. Donc, maintenant, c'est quoi la particularité de la tortue? C'est sa carapace. Ok? Examinons something here. Examinons ceci. J'ai trouvé ça sur Facebook. Cette image-là, j'espère qu'elle va aider. La tortue, sa particularité, c'est sa carapace. La tortue, sa particularité, c'est qu'elle marche lentement.
lentement. Et le truc qui nous tue dans cette histoire, c'est la lenteur des choses, Seigneur. Le temps passe, Seigneur. Ça va trop lentement. La tortue a une carapace qui est divisée en 13 parties. 13 parties là, c'est comme les 13 lunes dans une année. Ok? 13. 13, ça nous fait aussi penser, au niveau du zodiaque, il y a 13 constellations. Ok? Et puis, les 13 sont entourés de 28 ronds, là, comme ça, qui nous font penser aux 28 ans. 28 ans, le cycle lunaire, voilà. Donc, or, le cycle, la Bible nous dit que la lune, elle est là pour marquer les temps. Donc, la tortue est reliée, en fait, quelque part, au cycle lunaire. Elle est reliée au temps. La tortue, le bouclier de la tortue, c'est la maîtrise du temps. Elle sait que le temps travaille pour elle. Le temps est avec elle. En France, il y a la fable, Jean de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Le lièvre voulait aller vite, vite. Il se dit, il compte sur sa vitesse. Il sait que lui, waouh, il va le faire, il n'y a pas de problème. Finger in the nose. Hein. Il va te faire le truc très, très vite. Il n'a pas de problème. Il court vite, donc il n'y a pas de souci. Mais la morale de l'histoire, c'est que c'est la tortue qui a gagné. La tortue a gagné. Pourtant, normalement, la tortue ne peut pas gagner. Mais c'est celle qui marche. C'est celui qui marche au rythme de la tortue qui arrive. C'est celui qui marche au rythme de la tortue qui va atteindre la ligne de l'arrivée. Parce que la tortue, en fait, est rythmée par le temps cosmique, évolue dans le temps divin, en fait. Vous voyez ça? Quand quelqu'un prend la croix, en fait, il se soumet au temps de Dieu. Quand quelqu'un prend la croix, les choses ne vont pas se dérouler dans ton timing à toi, mais les choses vont se dérouler, regardez bien l'image, hein, dans le timing de Dieu. Je vais vous en montrer une autre. Oui, cette image-là, vous la connaissez, c'est moi. Hein, je n'ai pas changé. Sinon, vous voyez, on a encore ça. On a encore ça. Donc, vous voyez que c'est vraiment comme ça, en fait, la tortue. La tortue a, au milieu, il y en a 13, et sur le côté, il y en a 28. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on a demandé au protocolaire de fermer la porte? Donc, je pense que c'est important de comprendre ces choses. Tu ne peux pas avancer dans ces choses de Dieu sans intégrer un élément hyper important qui est celui de la patience. Mes très chers amis, la patience. En hébreu, ça doit être shlavanout. Ok? Voilà. Si mes souvenirs sont bons, je parle sous le contrôle de mes hébraïsants de disciples. Ils peuvent me dire, ah, Dadi, là, ce n'est pas ça. Romains 15, 4. Shlavanout. Romains 15, 4. Là-bas, on dit, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, suivez bien, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que nous possédions l'espérance. Okay? Voyez-vous dans le texte de Romains 15, 4 à 5, donc on nous dit, afin que par la patience, c'est le grec upomone, ok? En français on dirait c'est poumon. C'est poumon. Donc, upomone et par la consolation que dans les Écritures, nous possédons l'espérance. Ok. Après on dit au verset 5, que le Dieu de la persévérance, c'est-à-dire c'est le Dieu, tu vas te penser, on parle d'autre chose, non? Le grec dit upomone aussi ici. Donc, puisqu'on dit que Dieu de la persévérance et de la consolation, puisqu'au-dessus on a dit afin que par la patience et par la consolation. C'est upomone qui est là encore. Donc le Dieu de la persévérance, c'est le Dieu de la patience. Tu vois? On dit que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Le Dieu de la patience. Qui veut être patient?
Personne ne veut être patient. Alors que nous sommes à l'école de la tortue. Là-bas, ne sois pas un lièvre. Si tu veux être un lièvre, tu n'arriveras jamais gagnant. Les gagnants, ce sont ceux qui marchent au rythme de la tortue, qui font du temps leur bouclier. Le temps est de leur côté. Le temps est leur précieux appui, précieux bouclier. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de raconter là? Notre texte, 1 Timothée 6,11. 1 Timothée 6,11. Pour toi, homme de Dieu, donc femme de Dieu, fais ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Recherche la patience. Quand la précipitation vous saisit, dites-vous que quelqu'un est en train de vous détacher de la croix. Quelqu'un est en train de vous empêcher d'être digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Quelqu'un veut vous détacher. Quelqu'un veut vous empêcher d'être digne de ça. La vraie question est de savoir, est-ce que vous allez laisser la personne vous détacher? C'est ça la vraie question. 2 Thessaloniciens 3,5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Tu vois, vers la patience de Christ. Parce que là, on parle du bouclier, la carapace de la tortue. Quand tu attaques la tortue, elle rentre sa tête sous la carapace et se cache sous la carapace. Les gens te disent, ceux qui sont un peu dans la symbolique vont te dire, la carapace là qui est comme ça symbolise la voûte céleste. Et en bas c'est plat, donc c'est la terre, c'est le ciel et la terre. Donc elle se cache dans l'horlogerie divine. Elle se cache dans le temps divin. Maintenant, la loi de Moshe commence, la première prescription, c'est une prescription liée au temps. Ce mois-ci sera pour toi le commencement de l'année. Voilà. Et les fêtes sont des fêtes qui sont établies sur les temps, les fêtes de l'Éternel, les saisons et compagnie. Et tu vas dans Ecclésiaste 3, okay, verset 1. Tu verras l'histoire des temps, il y a 28 ans. Tu vas trouver ça là-bas. Mais maintenant, en Christ, qu'est-ce qui se passe? En Christ, on nous dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ dans Dieu. Car vous êtes morts, votre vie est cachée avec Christ dans Dieu. Donc ta vie, elle est en Christ, ta vie. Donc tout ce que tu cherches, c'est en Christ. Je parle des gens ici, des disciples. Là. On parle au niveau des disciples. Maintenant on dit, quand Christ ta vie paraîtra, notre temps à nous qui nous importe, parce que tout le reste au final, bon, c'est pas exceptionnel en réalité les autres temps. Le temps de la loi, là, donc c'est le timing, comment on traverse la nuit, comment ceci. Voilà, parce que la lune, c'est la nuit. C'est la traversée de la nuit. C'est ça la lune. Et puis, ça c'est par rapport au jour. Et puis la lune, c'est quand on parle des saisons. Tu vois. Les mois. Les mois aussi, c'est lié à la lune. Nouvelle lune, nouveau mois. La nouveauté, des choses vont entrer dans ta vie. Des nouveautés, des nouveautés, des nouveautés. Mais non, l'objectif, c'est quoi? Tu vois qu'ici, c'est lié à la lune. Mais nous, ce qu'on veut voir, quand Christ, votre vie paraîtra, la vie est liée à la lumière, tout ça, que maintenant l'étoile se lève dans ton cœur. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. C'est ce qu'on poursuit. Le seul temps qui doit vous importer, c'est quand Christ, ma vie, va apparaître. C'est ça que je poursuis. Je marche au rythme de la tortue, mais avec un objectif clair. Ce que je poursuis, c'est que Christ en moi paraisse. Parce que tout est en Christ, en fait. Et moi, c'est ça la priorité, le désir le plus ardent. C'est pousser jusqu'à ce niveau-là. Maintenant, tu as des gens autour de toi qui sont tes aides, etc. Vous êtes une équipe, vous formez une équipée pour arriver à un endroit donné. Mais l'endroit donné, c'est quoi? C'est la manifestation de Christ, notre vie. La manifestation de cette gloire. La manifestation, la percée, le rayonnement de cette lumière qui prend de la force. Soudainement, désormais, vous devenez cette lumière qui est élevée. Parce que quand on allume une lampe, c'est pour la placer en hauteur, pour qu'elle éclaire un maximum de personnes. Quand là, par exemple, je dois venir à Kasarema, c'est pourquoi? C'est pour avoir une plus grande visibilité. Cette lumière doit aider les gens
un maximum de personnes en peu de temps. Donc, pousser à avoir une visibilité, mettre cette parole à la portée des personnes, cette lumière à la portée des personnes. Des gens peut-être qui ne nous auraient pas connus autrement que là, à cet endroit-là. Donc, je pense que c'est important de comprendre ça. La patience, quand vous êtes à la croix, mes amis, c'est que vous avez intégré la patience. Si vous êtes là en mode les autres, et que vous, on dirait, vous n'avancez pas, c'est-à-dire que vous aurez maintenant envie de faire vite. Or, vite, ça signifie que tu déposes la croix. Parce que prendre la croix, c'est de marcher au rythme de la tortue. C'est de se soumettre au temps divin, c'est de se soumettre au rythme divin. Ce rythme divin, ça nourrit Christ en moi, ça forme Christ en moi. L'autre dit, je souffre pour les douleurs de l'enfantement. Je sais que Christ soit formé en vous. Les gens en qui Christ doit être formé là, c'est-à-dire que Christ va paraître. Ce Christ qui est formé en eux doit paraître. Moi, quand j'enseigne, le but c'est quoi? C'est de former aussi Christ en vous par la connaissance. Ma prière, c'est que la compréhension vienne. C'est que tu puisses comprendre pourquoi tu es là, pourquoi tu m'écoutes. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Que tu sois enraciné, pas au moindre truc. Je dois partir. Je dois partir pour ne plus revenir. Ça va vous faire très mal. C'est une chanson de notre pays. Et ce jour-là, nous ne serons pas dans la joie. Ça, c'est moi qui aime pas. Voilà. Vous comprenez? Donc, l'idée... Non, tu dois être affermi, tu dois être planté. Pourquoi? Pour maintenant laisser le temps faire son travail. Tu vois? Laisser le temps faire son travail, que les choses croissent. C'est-à-dire que le temps est un bouclier, le temps est un appui. Tu peux être sûr que la chose va se passer comme ça. Sarah, ta femme, l'année prochaine à la même époque, elle aura un enfant. L'emphase est mise sur quoi? Sur le temps. L'année prochaine à la même époque, elle aura un fils. Pourquoi? Parce que l'année prochaine à la même époque, je te visiterai. Donc, il y a des déploiements qui sont rattachés au timing. Quand une chose est en toi depuis un certain moment, regarde, quand tu mets de la bouffe au feu, on te dit cette nourriture-là, tu la mets à tel feu pendant autant de temps. Reviens, goûte, tu peux manger. Parce que le feu a fait son travail pendant un certain temps. Mais toi, le temps là, tu veux pas. Tu veux vite. Reste en Christ. Nourris ta pensée de Christ. Désire ça, tu es dedans. C'est ma portion. Je suis en Christ. Je suis donc dépositaire d'un héritage de savoir, d'un héritage de connaissances. Donc il y a des connaissances qui sont mises à ma disposition. Le problème c'est que les téléchargements ne sont pas encore entrés dans ta tête. C'est même pas encore installé. Tu veux déjà partir. Assieds-toi. Ne cours pas après le semblant de gloire que les gens ont sur Internet là. Bien-aimé, notre ministère, blablabla. Tu fais tout ça, et puis après, quand on va venir s'asseoir, on t'écoute, on ne sent pas qu'il y a un truc, on ne sent pas qu'on ne sent pas. Soit on sent que c'est de l'importé, c'est du Ngwanzou, que tu as récupéré, là, tu as récupéré. Mais toi-même, ta chose dedans, là, la compréhension du truc, le déploiement, ce n'est pas encore fait. L'enfant qui sort 9 mois après, c'est un enfant qui a été conçu déjà avant. Ce temps, c'est juste un temps. La personne ne retombe pas enceinte 2 fois. La personne est déjà tombée enceinte 1 fois. Donc maintenant, c'est un déploiement de ce truc qui s'est mis là, qui va maintenant commencer à se déployer. Et au bout de certains temps, c'est un bébé qui est prêt à sortir sur la terre. C'est comme ça que les choses se passent. Et ça t'oblige, quand le temps te prend en charge, il t'oblige d'aller à son rythme. Mais si tu passes ton temps à bouder, jamais tu vas bénéficier. En fait, il y a un temps où tu dois, quand Christ est en toi, apprends. On dit l'onction que vous avez reçue de lui là demeure en vous et elle vous enseigne toutes choses. Maintenant, les onctions, les impositions des mains, c'est-à-dire, tu as compris quoi de tout ce qu'on enseigne? Tu as compris quoi? J'ai prêché des tas de choses. Toi, tu as compris quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire que ce truc-ci est passé? Ah, j'ai compris ce que Daddy est en train de dire. Ah, j'ai compris l'enseignement. Voilà. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça. Je pense que c'est important, mes amis. La croix, c'est l'école de la tortue. L'agneau qui est immolé, c'est un agneau
C'est-à-dire, on lui a retiré sa montre. Il n'est plus rythmé par le rythme du monde où toute chose va vite, 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 vite. Non. Toi, tu es rythmé par... Tu surveilles Christ en toi. C'est ça qui est ta priorité. Ah, actuellement, apparemment, il y a un petit pied, un petit doigt, un petit orteil qui commence à se former. C'est ça qui compte. Tu es rythmé par ça. Christ doit paraître du milieu de moi. La seule patience que nous avons est liée à ça. Christ en moi. Donc, tu acceptes d'être immolé, puisque celui qui veut suivre le Seigneur, il doit être un agneau immolé, c'est-à-dire un disciple qui s'est livré pour apprendre, qui a pris sa croix. Il faut que cette parole prenne en toi. Ce n'est pas juste des infos que tu reçois, ça doit désormais faire partie de ta vie. Le temps ne doit pas être pour toi un obstacle, un adversaire, un ennemi, non. Non, c'est un allié de poids. On nous dit quand la patience de Dieu se prolonge. C'est pourquoi? C'est afin que nous possédions la repentance, le changement de mentalité. Tu vas être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il faut qu'il y ait changement de mentalité. Finalement, tout ça sert à quoi? Finalement, Dieu poursuit quoi? Finalement, c'est comment? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que ça s'installe en toi.